Alors, cette notion va combler votre désir d'idées constructives. Donc, vers une autonomie énergétique. La municipalité de Forcalquier a décidé de remplacer ou d'installer des chaudières à gaz ou électriques dans les locaux municipaux. En faisant le choix d'une énergie fossile ou électrique, la municipalité impacte durablement ses finances publiques sans réelle contrepartie environnementale ou de développement local. Aujourd'hui, de nombreuses alternatives permettent pourtant de construire une autonomie énergétique favorable aux deniers publics, à l'environnement et au développement de l'emploi local. Relancer une politique d'autonomie énergétique dans la production de chaleur implique de mener des études en amont, de penser, de planifier les besoins, de calculer les coûts sur le long terme, au regard notamment de la tendance sans doute inexorable d'augmentation des prix des énergies fossiles et d'électricité. La piste du bois énergie a été écartée par la municipalité sur la base de la contre-référence de la chaudière bois servant actuellement à la piscine municipale et à d'autres équipements sportifs. Une contre-référence n'est pas suffisante dans la mesure où d'autres systèmes bois-énergie donnent satisfaction à la municipalité, comme par exemple le système fournissant en chaleur la Maison des métiers du livre et la médiathèque. Le développement des énergies solaires, thermiques et photovoltaïques constitue une autre possibilité. Les gisements photovoltaïques en toiture et sur les espaces dégradés doivent être étudiés pour apporter des productions participant d'une politique publique visant l'autonomie énergétique. Ces productions photovoltaïques et électriques pourraient être source de revenus pour la municipalité, comme elles permettraient d'éviter la production de gaz à effet de serre. Elles pourraient aussi être autoconsommées par la municipalité ainsi que par des particuliers dans un cadre collectif que la réglementation facilite et encourage désormais. Cette autoconsommation collective pourrait fournir des solutions à la crise énergétique que nous traversons, notamment aux situations de précarité énergétique que connaissent de plus en plus de ménages dans notre commune. Les projets de parcs photovoltaïques au sol, qui imitent la montagne de Lure, conduisent au regard de l'absence de planification et de concertation globale dont ils sont l'objet, à des conflits dont ceux d'Ongles et de Cruise récemment relatés dans les journaux ne sont que les prémices. Considérant que le syndicat d'énergie du département a signé un contrat de développement territorial des énergies renouvelables, thermiques, qui à la fois outille les collectivités en termes de réflexion et leur permet d'accéder plus facilement aux subventions d'investissement importantes en la matière. Considérant que ce syndicat pourrait subventionner à hauteur de 50% les investissements dans le bois énergie de notre collectivité, ce qui rendrait leurs coûts équivalents à ceux de chaudières, gaz ou de pompes à chaleur, sans compter les économies réalisées pendant des décennies liées à la faible hausse du prix du bois énergie comparé à celle des énergies fossiles ou de l'électricité, sans compter non plus les emplois générés localement par la production de bois, la maintenance et l'exploitation des chaudières bois et du réseau de chaleur. Considérant que la région Sud soutient la production d'études des gisements photovoltaïques territoriaux en les subventionnant à hauteur de 70% pour une assiette de dépenses maximum de 100 000 €, considérant qu'il est possible pour une collectivité territoriale intercommunale d'initier un plan climat-air-énergie territorial, un PCAET, qu'un tel outil symboliserait un fort engagement dans une trajectoire énergétique sobre et autonome. Il apporterait par ailleurs une compréhension de nos enjeux locaux en la matière et des solutions adaptées. Il permettrait enfin de recruter une personne ressource liée à la thématique de la transition énergétique. Nous, élus du conseil municipal de Forcalquier, nous engageons à solliciter le syndicat d'énergie des Alpes d'Haute-Provence pour lancer une étude de potentiel bois énergie et de réseau chaleur sur la commune de Forcalquier. Nous engageons à solliciter le conseil régional de la région Sud pour cofinancer une étude de potentiel photovoltaïque sur les toitures publiques de la commune. Invitons la communauté de communes Pays Forcalquier Montagne de Lure à réaliser un PCAET. Invitons la communauté de communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure à organiser des ressources humaines afin d'assister la municipalité de Forcalquier dans le suivi de ces études. J'ai une proposition à vous faire. Qui va dans le sens justement de cette ouverture que je souhaite qu'on puisse avoir sur cette thématique et sur ces sujets qui sont des sujets majeurs pour l'avenir de notre territoire. C'est de vous proposer une version allégée de cette motion. Elle serait expurgée
des critiques sur la gestion actuelle, mais elle conserverait tous les attendus en rajoutant un, celui de prendre l'engagement de prendre à tâche justement avec les services des bâtiments de France afin de reconsidérer les possibilités que nous avons de pouvoir développer du photovoltaïque sur la ville, et de nommer Vincent Baggioni co-responsable avec Sandrine Lèbre, adjointe en charge du développement durable, d'une mission transition énergétique, où il pourrait justement nous faire profiter de l'ensemble de ses connaissances et piloter cette question de la transition énergétique sur le territoire. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui vote cette motion? Madame Klingler. Ouais. Merci. Non. Merci pour cette unanimité.